aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais mélanger jeune fille au père et ma dyslexie pour pouvoir vous expliquer un peu pourquoi je suis jeune fille au père, par où je suis passée, comment j'ai surmonté l'anglais, comment je l'ai vécu. Donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est Elisa qui m'a demandé cette vidéo, je lui fais un gros bisou si tu passes par là. Alors, en fait, déjà, juste pour vous dire, pour les personnes qui ne sont pas dyslexiques, l'anglais est quelque chose de très difficile pour nous. C'est-à-dire que l'anglais est très difficile pour nous. S'il y a bien une épreuve, s'il y a bien un truc compliqué, c'est ça. C'est vraiment ça qui nous fait souffrir, tout simplement parce que c'est une langue qu'on doit parler pour les cours, pour tout. Enfin voilà, c'est une langue qui est très présente dans notre culture. Et il faut qu'on en parle et on n'y arrive pas parce que c'est pas les mêmes codes. C'est-à-dire que en gros, on a déjà des très grosses difficultés à écrire et à parler français. Parce que moi par exemple quand j'étais en primaire j'écrivais tout attaché phonétiquement et donc du coup je ne faisais pas de hachure, je ne faisais pas d'espace entre les mots et j'écrivais phonétiquement. Donc ça veut dire que par exemple photo, au lieu d'écrire P-H-O-T-O, j'écrivais F-O-T-O et donc du coup ça n'allait pas et donc déjà j'avais cette grosse difficulté là, donc déjà j'ai dû apprendre pour j'ai dû désapprendre pour réapprendre. Et voilà, et donc je me suis améliorée sur mon français, machin et tout. En 6ème on m'a dit, bon voilà, tu sais parler français, tu sais à peu près écrire français, bon maintenant on va t'apprendre l'anglais. Et sauf que l'anglais c'est très compliqué parce qu'il y a des nouveaux codes, des nouvelles façons d'écrire, des nouveaux sons, ce qui change énormément. Voilà, une nouvelle façon de penser. Et donc du coup c'est très compliqué parce que nous, en tant que dyslexiques, dysorthographiques, on a vraiment du mal à associer une lettre à un son. Par exemple, je vous reprends mon exemple, c'est par exemple le F de photo, et nous, un dyslexique peut l'écrire PH et ou avec un F. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple beaucoup, au début quand j'étais petite, j'écrivais BO et après COUP quoi. Pour moi, c'était totalement con d'écrire beaucoup avec, juste le son O, de l'écrire avec 3 lettres. Pour moi, c'était totalement débile quoi. Et voilà, et donc du coup j'ai toujours écrit comme ça, et donc quand on m'a dit tu vas apprendre une autre langue, ça a été très compliqué. Je n'ai pas de technique en soi, je me suis juste essayé de me débrouiller au maximum. J'ai essayé de rattraper avec mes autres matières parce que c'est vrai que j'étais très bonne en anglais, j'étais très bonne en histoire géo, j'étais très bonne en français, c'était mes gros piliers de mon année. Et donc du coup j'ai réussi à me débrouiller, mais c'est vrai que l'anglais ça a été une très grosse lacune pour moi. J'ai toujours extrêmement souffert de mon anglais, extrêmement souffert de mon niveau d'anglais. Vous imaginez un building et que j'en ai à peu près le même building, que j'ai à peu près le même building d'une personne qui l'a pris en anglais en terminale, juste que moi il me manque des briques quoi. C'est à peu près ça mon niveau d'anglais, c'est-à-dire que j'ai les bases, entre guillemets. Juste c'est que j'ai des lacunes dans des endroits où je devrais pas avoir. Par exemple j'ai du mal à formuler mes mots, j'ai du mal à faire des phrases. Ça c'est vraiment très compliqué pour moi de faire des phrases parce que j'ai du mal à traduire le français de l'anglais, et il faut pas faire ça, il faut pas traduire le français de l'anglais. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir les choses, et moi j'ai du mal à m'y mettre en fait. Et donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vive en Angleterre pour pouvoir comprendre leur façon de penser, leur façon de parler, pour pouvoir baigner dans l'anglais, pour pouvoir mieux comprendre cette langue. J'ai vraiment voulu m'immiscer dans leur vie, mais voilà, j'ai des trous en fait dans mon apprentissage. J'ai vraiment des trous, c'est-à-dire je n'arrive pas très bien à écrire les phrases, j'ai du mal à parler. Je comprends mais difficilement. Donc quand je vous dis que j'ai vraiment des réelles difficultés, c'est que j'ai vraiment des réelles difficultés. Je vous dis pas ça juste pour vous dire oh non mais moi j'ai des difficultés mais en fait je parle quasiment couramment. Non. Quand je vous dis que j'ai vraiment des réelles difficultés, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, quasiment dans tous mes entretiens pour jeune fille au père, on ne m'a pas accepté parce que mon niveau d'anglais était pas bon. Donc voilà, j'ai vraiment des difficultés et je pense que ça peut être hyper intéressant. Je vais tenir un book, je pense que de niveau d'anglais, pour pouvoir vous montrer un peu le progrès que j'ai fait. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de vous en parler, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai pas appris, de machin. La technique que je peux vous donner si vous allez en Angleterre pour pouvoir apprendre. Je pourrais pas vous donner une technique
si vous êtes en France et si vous apprenez les cours en anglais, parce que moi-même je n'ai pas de technique, je me suis démerdée comme je pouvais et je n'ai pas de technique en soi parce que je n'ai jamais eu de technique. J'ai juste essayé d'esquiver à chaque fois et en terminale, en année de DUT, ça n'a pas passé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu mon année. Donc voilà, je peux pas vous donner des conseils tout simplement parce que moi-même j'ai pas réussi, mais je peux vous donner des conseils si vous immiscez, si vous baignez dans la culture anglaise pendant X temps, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Je peux vous donner des conseils sur ça. Et c'est pour ça aussi que je suis jeune fille au pair, c'est parce que j'ai trouvé que c'était le seul moyen pour moi de pouvoir apprendre l'anglais, parce que c'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment tellement important de parler anglais, pas juste pour le boulot ou quoi que ce soit, enfin des fois on peut faire les choses juste pour soi, juste pour s'enrichir soi-même, et moi c'était vraiment ça, c'était juste pour m'enrichir moi-même, c'était pour pouvoir échanger avec les personnes quand je voyage, pour pouvoir pas être là juste en mode bah j'écoute mais je comprends pas forcément ce que tu dis. Vraiment c'était pour pouvoir avoir l'accès à la culture anglaise et à la culture du développement personnel en anglais parce que c'est hyper riche. Voilà, c'était pour avoir accès à tout ça et tout simplement parce que aussi quand j'aurai des enfants j'aimerais aussi leur parler anglais, j'aimerais qu'ils aient pas cette difficulté que j'ai eu moi, parce que je trouve que le système français est pas bon en termes de cours pour les langues, vraiment c'est pas bon du tout, et que j'ai parlé beaucoup avec des élèves qui ont des difficultés ou pas, et ils se rendent bien compte que ça va pas et que eux-mêmes ils ont des grosses difficultés quand ils arrivent en études secondaires, et quand l'étude secondaire ils leur disent bah ouais mais en fait t'as pas du tout le niveau en fait, et qu'en fait toute l'année on leur a dit bah si c'est très bien t'as 18, et au final quand ils arrivent en fac ils ont même pas 10. Voilà, j'ai beaucoup parlé à des potes comme ça où ça m'est arrivé très souvent. Je pense qu'il faut arrêter de se fauter, arrêter de se dire on est des merdes, ça va jamais fonctionner, ça va jamais y aller. Je pense que des fois il faut accepter que le système ne fonctionne pas très bien. Le système français est très bon, juste je pense que en termes de niveau d'anglais, en termes d'apprentissage de langue, on pourrait faire beaucoup mieux, on pourrait vraiment faire beaucoup mieux. Je peux vous aider par contre, et je ferai d'autres vidéos pour vous aider pour comment apprendre l'anglais quand vous serez sur place en Angleterre, en Australie ou aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et inspiré, et à une prochaine vidéo. Ciao!